L'entreprise allemande a discrètement effacé de son site internet toutes les références de ses activités électorales au Cameroun. Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines informations. Les amis, pendant que nous restons tranquilles, nous nous endormons, nous nous couchons et nous nous disons « Oh non, les élections auront lieu normalement en 2025 et que nous allons effectivement exprimer nos voix et que nous allons effectivement prendre, n'est-ce pas, reprendre notre souveraineté. » Certains sont toujours en train de réfléchir comment nous voler cette dernière chance-là. Alors, aujourd'hui, je vous apporte encore l'histoire de Veridos. Veridos est une société allemande qui est partenaire technique de Elecam dans la numérisation des listes électorales au Cameroun. Les amis, vous savez bien que si, par exemple, on veut faire une élection seulement même dans une salle de classe, il faudrait quand même qu'on sache qui est inscrit sur la liste dans la classe. On s'assure que tous ceux qui sont dans la classe sont inscrits et que, effectivement, c'est ceux-là, ce n'est que ceux-là et ceux-là qui sont inscrits sur cette liste-là. Et que les candidats qu'on nous présente sont vraiment eux-mêmes inscrits sur les listes électorales. Comment pouvons-nous faire une élection si nous n'avons pas la liste électorale nationale? C'est de ça qu'il est question, les amis. Mais voilà une société allemande. Parfois, je me demande, est-ce que la société allemande en général, ou alors les parlementaires allemands, le président, je ne sais plus, de l'Allemagne, se rend compte de ce qui se passe au travers d'une entreprise de son pays, dont lui-même il est apparemment actionnaire. D'après ce que nous entendons, le gouvernement allemand serait actionnaire de cette société-là. Alors les amis, cette histoire est grave. Dans d'autres cieux, en principe, bon, si ce n'était pas une complicité entre Eric Essousset, Elecam, le RDPC et Paul Biya lui-même en chef, c'est que ça devait créer vraiment des incidents diplomatiques. Parce que, imaginez-vous que vous donnez chaque année, je crois, 12 ou 13 milliards à une société extérieure pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, effectuer un travail chez vous. Mais chaque année, cette société doit être capable, n'est-ce pas, de publier la liste électorale nationale. Parce que je peux dire cette société, parce que c'est elle qui gère le volet technique. Ça veut dire les ordinateurs et les cryptages qui doivent être faits. C'est Veridos qui gère cela. Mais imaginez-vous que chaque année, lorsqu'on demande, on nous dit que non, les listes, il y a eu cette année, on a dit que c'était un problème technique. L'année passée, on a dit que c'était sans objet. Finalement, on ne comprend plus. Donc, vraiment, il faudrait que l'Allemagne, en général, le peuple allemand et ses gouvernants sachent que les Camerounais en ont marre. Nous en avons marre. Ce n'est pas à cause de... on n'interfère pas dans vos problèmes politiques. Donc, les sociétés allemandes, si vous n'êtes plus capable de gérer nos affaires, dites que vous êtes incapable parce que de toute façon, on ne sait même pas pourquoi on vous a donné cette société, on vous a donné ce contrat-là. Donc, comme l'a dit le président Maurice Kamto, il a demandé une audit de cette société-là, de ces contrats qui ont été octroyés à Veridos. Mais avant que cela ne soit fait, il faudrait que Veridos nous dise vraiment ce qui se passe. Parce que vous voyez bien, après que les membres de la base et la diaspora consciente, comme moi je vais appeler la diaspora consciente, est allée en Allemagne, à Veridos, pour, n'est-ce pas, réclamer cette liste. Ces derniers ont effacé tout ce qui a trait au Cameroun dans leur site. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mauvais qui se trame. Ils veulent cacher quelque chose sûrement. Alors les amis, je vais vous laisser, n'est-ce pas, écouter, n'est-ce pas, le reportage qui a été fait de cette situation-là.
par rapport à leur site web. Écoutons. L'entreprise allemande a discrètement effacé de son site internet toutes les références de ses activités électorales au Cameroun. Une suppression qui nourrit davantage les suspicions autour d'une certaine complicité entre Elecam et son partenaire technologique. Regardons plutôt ce reportage de Landry Tchatchouan pour mieux comprendre. C'est notre correspondant en Europe. C'est une question qui dérange, une question qui taraude l'esprit de millions de Camerounais et bien au-delà, celui de la diaspora. Pourquoi Elecam, l'organe en charge des élections au Cameroun, refuse-t-il de publier la liste électorale nationale en flagrante violation de l'article 80 du Code électoral camerounais? Et surtout, la société allemande Veridos, partenaire technologique d'Elecam, est-elle complice de cette opacité? À qui profite ce silence et cette violation délibérée de la loi? Notre précédent reportage avait levé le voile sur les zones d'ombre du partenariat entre Elecam et Veridos. Quelques heures après sa diffusion, un fait troublant s'est produit. Veridos a discrètement supprimé sans explication toutes les informations relatives à ses activités au Cameroun de son site officiel. Voici la page telle qu'elle apparaissait avant notre enquête. Veridos y mentionnait fièrement son contrat de livraison de cartes biométriques, de kits d'inscription et la mise en place d'une base de données centrale des électeurs camerounais. Aujourd'hui, cette page a disparu. Sur une autre page, Veridos listait ses projets internationaux, Bulgarie, Chypre et le Cameroun. Là encore, après notre reportage, effacement, disparition des traces. Coïncidence ou tentative de dissimulation? Pourquoi Veridos efface-t-elle toute mention de son implication au Cameroun, précisément après que des accusations de manipulation électorale aient été rendues publiques? Faut-il y voir un embarras ou un aveu de culpabilité? Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, n'avait pas hésité à dénoncer le 12 septembre dernier une connivence entre Elecam, Veridos, pour organiser la fraude électorale au profit du pouvoir de Yaoundé. Pourtant, sur son site internet, Veridos prétendait encore, il y a quelques jours, soutenir les processus démocratiques en fournissant des solutions technologiques pour les inscriptions électorales. Là encore, après la diffusion de notre reportage, page supprimée, silence radio. Le week-end dernier, les protestations ont franchi les frontières. À Munich, la brigade anti-Sardina est venue exiger les comptes devant le siège de Veridos. Un message clair, les Camerounais ne toléreront plus l'opacité. Face aux faits, Veridos s'enferme dans le mutisme. Mais les questions demeurent brûlantes. Pourquoi cette entreprise allemande accepte-t-elle de collaborer avec un organe électoral qui viole délibérément la loi camerounaise? A-t-elle de fait facilité un système qui empêche tout contrôle citoyen et favorise la fraude? Que pensent les députés allemands et le gouvernement fédéral du rôle trouble d'une société basée sur leur sol dans un processus électoral miné par les soupçons en Afrique? Ce sera l'objet d'un prochain épisode. En attendant, Veridos n'a toujours pas répondu à nos demandes d'explication. Au Cameroun, comme en Allemagne, les citoyens ont le droit de savoir.